Les transactions internationales sont actuellement payées presque exclusivement en dollars américains, la principale monnaie mondiale. Non seulement cela fortifie la position du pouvoir du dollar, qui est aussi appelé pétrodollar dans le commerce du pétrole, mais en plus, chaque paiement en dollars est également un tribut indirect à l'Empire des États-Unis. La Banque centrale russe, CBR, a plus que doublé ses acquisitions de réserves d'or pendant la dernière décennie. Au vu de la politique anti-russe de Washington, 1250 tonnes d'or ont été ajoutées afin que le pays soit indépendant des monnaies étrangères, et en particulier du dollar américain. Le Brésil et l'Uruguay ont changé leur commerce bilatéral en passant d'un paiement en dollars américains à des paiements en monnaie du pays, le real et le peso, afin de rendre plus économiques de vieux mécanismes et pour se défaire des régulations dictées par les États-Unis. En 2017, la Chine paye déjà les importations de pétrole en yuan. L'établissement d'un pétro-yuan pour contrebalancer le pétrodollar est un pas pour briser la dominance monétaire globale des États-Unis. Des analystes considèrent cela comme un pas énorme sur le chemin qui mène à la fin de la dominance globale du dollar. L'expert financier Max Keiser reprend cette pensée dans une interview accordée à la chaîne de télévision RT. Il estime que les efforts récents de la Chine sont certes très courageux, mais rappelle que des tentatives similaires d'autres chefs d'État pour quitter la matrice du pétrodollar n'ont jusqu'à présent jamais réussi et qu'elles se sont terminées avec la mort de leurs initiateurs. Max Keiser rappelle l'exemple du chef d'État irakien Saddam Hussein et aussi du chef d'État libyen Muammar al-Kadhafi. L'expert financier s'attend même à ce que le gouvernement américain aille faire la guerre pour sauver le pétrodollar. Voyez maintenant une courte interview de Max Keiser dans la vidéo d'environ 3 minutes qui suit. Max, good evening. Thanks for coming on. Bonsoir Max. Merci d'être là. Nous avons appris que la Chine défie le pétrodollar. Pourquoi Pékin veut-il faire cela? Tout d'abord, ils sont très courageux dans ce qu'ils font, car la plupart du temps, les pays qui ont essayé de sortir de la matrice du dollar ont eu une fin tragique. Saddam Hussein a voulu vendre du pétrole en euros et il a été tué. Muammar al-Kadhafi a voulu vendre de l'énergie en d'autres devises et il a été tué lui aussi. Le bilan est donc plutôt affreux. Tout mon respect pour la Chine qui prend en main ce projet. Il y a aussi des bruits selon lesquels la Chine fera partie des grands acheteurs dans la prochaine offre d'Aramco. Géopolitiquement, cela fait sens. La Chine, la Russie et les Saoudiens veulent sortir de l'hégémonie du dollar. Ces pays veulent se défaire du dollar. C'est ce que nous voyons partout dans le monde. Les pays veulent échapper au complexe militaro-industriel des USA. Ils en ont assez de financer les aventures militaires des USA en faisant partie de l'empire mondial de dette en dollars. Ils veulent en sortir et être indépendants. La Chine veut être indépendante. La Russie veut être aussi indépendante. Et l'Iran aussi le veut. Ils ne veulent plus être gouvernés par le dollar américain. Et un chemin possible serait de vendre le pétrole contre des yuan, qui peuvent eux-mêmes être échangés contre de l'or. Ces pays peuvent donc échapper à l'hégémonie de Bretton Woods, à l'empire des dettes, à la monnaie de réserve mondiale, le dollar, qui règne depuis la Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'est un nouveau départ. Les USA peuvent-ils faire quelque chose contre cela? Ils ne vont certainement pas être contents de perdre le pétrodollar. Comment penses-tu qu'ils vont retourner la frappe? Ils vont frapper en retour. Ils vont commencer une guerre, peut-être entre le Japon et la Chine, peut-être contre la Corée du Nord. Les États-Unis vont tout mettre en œuvre pour garder le dollar américain comme devise de la réserve mondiale. Ils vont attaquer un pays comme ils l'ont fait en Afghanistan. Là, ils n'ont aucun scrupule, car il s'agit de la base de l'Empire US. Celui-ci n'est pas basé sur des territoires, ni sur des biens matériels, mais sur le rent-seeking. En français, la recherche de rente, sur le fait de prêter des dollars
est de prendre des intérêts. Quand des pays ne peuvent pas payer, alors on leur prend leurs ressources. C'est ce qui est arrivé en Amérique du Sud et en Amérique latine. C'est ainsi que les États-Unis ont construit leur empire. Les pays qui se sont levés contre le cartel financier des USA sont la Chine, la Russie et l'Iran. Et maintenant, ils vont se séparer du dollar avec un nouveau contrat. Et ils sont aussi intéressés par les monnaies cryptées, car celles-ci sont également une manière de sortir du dollar américain. Le dollar est tout juste encore gardé en vie par les agissements du Pentagone et par les manigances des banques centrales. Mais quand ce jeu va venir à la lumière, le dollar va s'effondrer de manière impressionnante.